attention, pour beaucoup de personnes, quand il s'agit de la vente, c'est simplement de vendre quelque chose, de vendre pour une entreprise, de vendre pour sa société. Non. La vente, on peut se vendre tous les jours. Et on se vend tous les jours. On peut se vendre pour avoir une copine, on se vend pour avoir de l'argent, on se vend pour avoir une place, on se vend pour avoir de l'autorité, on se vend pour avoir du respect, on se vend pour avoir de l'influence, on se vend pour gagner les élections, on se vend pour tout. Et pour savoir se vendre quelque chose, une idéologie, un produit, vous devez absolument respecter ces 5 piliers. Le premier pilier, c'est la posture. Votre posture, ça en dit long. Et laissez-moi vous dire que 55% de la communication est non verbale. Vous voulez impacter le monde? Travaillez sur votre posture. Tenez-vous droit. Vous ne pouvez pas aller dans une démarche de convaincre quelqu'un en vous tenant ainsi. Ça veut dire que vous êtes fermé à la conversation. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas digne de confiance. Lorsque vous ouvrez légèrement les pieds, pour les hommes un peu plus, pour les femmes légèrement, vous ouvrez les bras. Vous avez une posture très pointue. Vous avez une posture très ouverte. Ça prouve que vous êtes digne de confiance. Vous êtes accueillant. Vous êtes surtout enthousiaste de voir la personne devant vous. Créez un climat de confiance à travers votre posture, à travers votre voix, mais surtout à travers votre regard. Ne faites pas semblant de changer votre voix lors d'une présentation. Lors d'une présentation, que ce soit une présentation dans votre société, de votre projet, de votre PowerPoint, peu importe ce que c'est, soyez authentique, fidèle à vous-même. Le deuxième pilier pour savoir se vendre ou savoir vendre n'importe quoi, c'est à travers le message. C'est très important de comprendre ce principe. Quand on parle de message, on parle du bon speech, de la bonne structuration, mais surtout de la clarté dans votre message. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment faire pour développer, écrire bien un discours ou mieux écrire des speeches lors d'une présentation, faites-le moi savoir dans les commentaires, je serai ravie de vous en faire. Alors, quand il s'agit d'un message, c'est de parler de sorte à ce que vous captiez l'attention de la personne. Et ça, c'est un secret qui a été psychologiquement révélé, que vous devez tous savoir. L'être humain ne retient jamais plus de 3 messages. Alors, assurez-vous, dans votre pitch, dans votre présentation, de toujours résumer votre message en 3 messages, pas plus. Alors, ça peut être un message, ça peut être 2 messages globaux, mais ne dépassez jamais les 3 messages. Lorsqu'il s'agit de vous présenter ou s'agit de présenter un projet, une idéologie, peu importe ce que vous voulez présenter, assurez-vous de résumer tout ceci en seulement 3 messages. Deuxièmement, ayez la bonne structuration et ça se travaille. Et c'est d'ailleurs à travers ça que je vous invite à rejoindre notre programme de la prise de parole en public où nous vous accompagnons à prendre la parole en public, à devenir des experts en prise de parole en public pour seulement 4 semaines de formation. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bio ou de contacter le numéro WhatsApp qui se trouve en description afin de nous envoyer un message et réserver votre place tout simplement. Rejoignez-nous dans cette aventure et devenez des rois de la prise de parole en public. La troisième étape simplement, ou le troisième pilier de la bonne présentation, c'est le storytelling. N'avez-vous pas remarqué que les grandes marques qui existent comme Apple, Spotify, Samsung, enfin bref, toutes les marques qui existent, ce sont des marques qui travaillent leur storytelling. Ce sont des marques qui travaillent leur branding. Ce sont des marques qui transmettent de l'émotion à travers une histoire. Servez-vous de l'histoire pour vous présenter. Servez-vous de l'histoire pour vous vendre. J'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup épatée. Quand je suis partie au Sénégal à Saly, j'ai remarqué que beaucoup de personnes me suivaient là-bas, dans cette ville. Je fais partie de tes abonnés sur TikTok. J'étais très étonnée parce que pour moi, c'était même pas Dakar, c'était reculé. Comment se fait-il qu'il y avait autant de personnes qui me suivaient? Je vous dis, dans chaque quartier que je passais, il y avait quelqu'un qui dit « Ah, c'est fantastique, je t'ai déjà vu, je te suis ». J'étais ébahie. C'est pareil, quand je suis partie en Guinée, beaucoup de personnes me reconnaissaient. Et ça, même au village, quand je suis partie, j'avais des personnes qui disent me suivre. I was like... Finalement, je suis pas aussi cachée que ça. Et ça, l'une des remarques qui revenait, j'ai été beaucoup touchée par ton histoire, Fanta. Quand tu vendais à Château-Rouge. J'ai été touchée par ton histoire quand tu vendais ceci, quand tu faisais cela. J'ai lu ton histoire quand tu disais avoir fait le ménage quand tu étais étudiante pour subvenir à tes besoins. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas, mais j'ai créé beaucoup de liens avec des gens suite à mon histoire que j'ai vécue. C'est pour vous dire que l'histoire est tellement puissante que les grandes marques, les chaînes de télé, les présidents, même les leaders politiques l'utilisent pour s'imprégner dans l'esprit des gens. Servez-vous du storytelling. Transmettez une connexion. Et cette connexion se crée à travers de l'émotion. Et cette émotion, vous l'aurez qu'à travers le storytelling. Sachez raconter votre histoire au mieux. L'erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'il s'agit de se présenter, c'est de me dire « Fanta, moi j'ai honte de raconter mon histoire parce que les gens vont me juger. » On se fiche de ce que les gens vont penser ou dire. Mais je suis sûre d'une chose, ce que vous direz, ce que vous partagerez, il y a certainement quelqu'un quelque part qui aura envie de grandir à travers vous, qui va
être encouragé à travers votre histoire. Pensez à ces personnes plutôt que de penser aux gens qui vont mal parler ou mal dire. De toute façon, que deviendrait l'être humain sans histoire? Nous avons tous une histoire. Et ces histoires, c'est ça qui crée notre différence. N'ayez jamais honte de raconter votre histoire. Soyez authentique avec vous-même. La meilleure des présentations, c'est d'abord l'authenticité. Soyez authentique avec vous-même. La quatrième chose ou le quatrième pilier de savoir se vendre, c'est la cohérence. Lorsque vous voulez vendre une image de vous, lorsque vous voulez vous vendre, lorsque vous